4 bonnes raisons expliquent pourquoi les élèves détestent aujourd'hui l'école. En tout cas, ils détestent largement l'école. Numéro 1. Notre incapacité à être des bons psychopédagogues. Numéro 2, notre incapacité à animer le cours à notre charge. Numéro 3, notre incapacité à établir les liens entre le cours qui figure au programme de tel ou tel autre niveau. Numéro 4, enfin, notre incapacité à expliquer aujourd'hui pourquoi les élèves, il est important pour eux d'être à l'école, c'est-à-dire là où ils sont en ce net moment. Élèves à l'école. Cela dit, j'espère que d'ici la fin de cette vidéo, tu comprendras que nous sommes tous les enseignants et que nous avons intérêt à bien faire les choses en vue d'échafauder l'Eldorado dans lequel nous voulons tous habiter. Et c'est tout de suite après cette transition. Psychopédagogue. En français simple, psychopédagogue veut dire l'enseignant qui est capable de connaître de façon holistique le comportement des élèves à qui il a affaire. Tu vois, tu dois connaître ses comportements. Non pour rappeler à chacun ses imperfections affectivo-cognitives et connatives, mais connaître ses imperfections pour être capable de les transformer en aptitudes. Tu vois un peu? Alors, penser à agir ainsi va t'inciter à mettre en place les conditions favorables à l'apprentissage que tu proposes aux élèves et va aussi te permettre de contrôler constamment ton attitude à l'endroit des élèves qui dérogent instantanément. Ah oui, tu sais, on en rencontre toujours de telles sortes dans nos classes, donc c'est inévitable. Et donc, connaître les élèves, c'est suffisamment les comprendre, histoire d'imprimer en eux des attitudes utiles et propices au vivre ensemble. Parmi les missions de l'école, celle-là en fait aussi partie, tu dois les savoir. Numéro 2, animer les cours. Alors là, tu vois, ils sont nombreux les gens qui se cramponnent à l'erreur suivant que bien animer un cours, c'est être capable de dire aux élèves à quoi il leur sera utile. Ah oui, tu sais, c'est pas du tout mauvais de penser ainsi, mais on voit que une fois qu'on se met à penser de la sorte, la dissonance pointe directement le bout de son nez parce qu'il devient maintenant question de répondre à la préoccupation qui est que, sachant que chaque enseignant donne clairement les objectifs de son cours, peux-tu expliquer pourquoi les élèves détestent quand même l'école et que dans la plupart des cas, ils en gardent toujours un très mauvais souvenir? Tu peux expliquer ça? Alors là, on comprend que donner les objectifs de son cours est une chose. Toujours est-il que en faire une animation en est une autre. Mais maintenant, tu vas me demander que veut dire animer un cours, tu vois? Je vais te répondre quand même, le temps fait pas. Tu dois savoir qu'animer un cours est une activité qui consiste d'abord à le faire aimer de tes élèves. Tu vois ça? Et par la suite, leur montrer la nécessité de ce qu'ils voient comme leçon. Ça, c'est très important. En d'autres termes, animer un cours, c'est chercher à le superposer et l'entremêler avec les envies des élèves. C'est-à-dire faire en sorte que ce cours imprime dans les élèves des attitudes curieuses. Curieuses pourquoi? Pour comprendre la pertinence de ce dernier dans la vie. Le dernier, bien sûr, le cours, comprendre la pertinence de ce cours dans la vie et dans leur parcours estudiantin. De cette façon, les élèves te sauront gré jusqu'à la fin de la vie. Numéro 3, établir le lien. Alors ici, c'est le principe de connaître long comme son bras et enseigner court comme son doigt. Tu vois ça? C'est-à-dire être capable de connaître les réalités intrinsèques et extrinsèques des leçons que tu animes et dans quelle mesure ce que tu produis comme connaissance rencontre tel ou tel autre domaine. Et donc ici, un vrai enseignant, c'est celui grâce à qui les élèves parviennent à aimer tel ou tel autre cours. Ça, tu dois le savoir. Une fois de plus, ils te sauront gré un jour pour le rôle que tu joues maintenant. Numéro 4, pourquoi l'école? Plus laconiquement parlant, on va à l'école pour 3 raisons. Apprendre, connaître et comprendre. Apprendre, c'est se faire initier à tel ou tel autre domaine. Bien sûr, on apprend que c'est lorsqu'il y a un maître. En d'autres termes, on l'écoute. Et connaître, c'est s'explorer pour découvrir ses potentialités. Tu vois,
Je me regarde, je dis je suis capable tu vois. Et comprendre, c'est être capable de mélanger ce que tu as appris et ce que tu as découvert en toi. En d'autres termes, on comprend pour expliquer, impulser et faire distinguer ce qui convient de ce qui ne convient pas. Là, c'est bel et bien le rôle de l'école. Donc, cher enseignant, c'est pas un métier simple, mais lourd. Conclusion. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, tu dois donc comprendre que nous sommes tous les enseignants, dans le sens que chaque être humain a toujours une information qu'il est appelé à communiquer. Tu vois un peu? De cette façon, il s'y est alors de réaliser que la meilleure compréhension de l'information sera toujours la résultante d'une bonne communication. Voilà pourquoi un enseignant est censé maîtriser aussi presque toutes les formes de communication. Cela dit, le but de cette vidéo n'est pas que tu prennes pour argent comptant tout ce que je viens de t'expliquer, mais que tu sois capable de me comprendre. C'est-à-dire faire le lien entre ce que tu savais et ce que tu viens d'entendre. Et surtout, savoir comment tu pourrais t'appliquer cette information en fonction de ce qui fait ton milieu de vie où tu opères.